Je vous ai toujours parlé de santé, de bien-être, de comment aller mieux dans sa vie, aussi bien mentalement que physiquement sur ma chaîne. Et aujourd'hui, je voulais parler de qu'est-ce que réellement la santé. C'est pour moi l'équilibre entre le corps, l'esprit. C'est vraiment ce que résume finalement le nom de cette chaîne, Union Body and Mind. À travers cette vidéo, j'avais envie de vous partager toutes les approches ou les façons de mener sa vie qui vont vous aider justement à retrouver cet équilibre et pour vraiment être bien au quotidien, dans son corps, dans sa peau, dans sa tête. Voilà, ce sont des outils très simples à portée de main et qui changeront vraiment votre réalité et votre vie quotidienne. La chose dont j'aimerais vous parler, c'est tout simplement le mouvement. Rester en mouvement, rester actif. Le mouvement, c'est la vie et l'arrêt du mouvement, c'est la mort en quelque sorte. Donc vraiment, rester en mouvement, que ce soit par la marche, comme je suis en train de faire ici, que ce soit par du mouvement un petit peu plus naturel, un petit peu plus intuitif, comme de la danse ou peu importe, juste laisser votre corps parler, ou du yoga, ou du fitness, ou du sport. Vous devez rester en mouvement un minimum. On est trop sédentaire dans notre société. Il faudrait apprendre à bouger son corps et faire circuler l'énergie à l'intérieur de nous parce que sinon ça stagne et tout simplement on n'élimine pas les déchets, les toxines. C'est comme ça que souvent on tombe malade. Donc bouger un minimum. Et en plus, tout ce qui va être marche, tout ce qui va être un petit peu mouvement intuitif, ça va vous aider aussi peut-être sur d'autres plans. Parce que le corps et l'esprit sont liés, c'est ce que j'arrête pas de vous dire. Et quand par exemple je vais faire une marche toute seule dans la nature, ça me permet aussi bien de vider mon mental, de renouveler mes idées et d'être pleinement dans le moment présent. En fait, c'est hyper riche ce qu'on peut découvrir rien qu'en allant faire une activité totalement autre. Ce n'est pas en restant focalisé sur un problème par exemple que vous avez à résoudre que vous allez mieux résoudre ce problème. Vous pouvez tout simplement vous poser et vous dire attends, je vais aller marcher et je vais voir ce qui se passe après. Deuxième chose primordiale et indispensable pour moi, c'est prenez la lumière du soleil. Prenez des temps pour vous exposer à la lumière du jour. Je sais que beaucoup d'entre vous peut-être travaillent en intérieur, peut-être travaillent dans des bureaux fermés où il n'y a peut-être même pas de lumière du jour. Mais là, l'idée, c'est vraiment de s'exposer minimum 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, 15 minutes dans la journée, mais vraiment de prendre et de recevoir cette énergie. Il faut savoir que l'énergie, la lumière du soleil, c'est une des premières sources effectivement d'énergie pour nourrir notre corps et être en santé. Si vous ne prenez pas le soleil pendant plusieurs jours, ou du moins juste la lumière du jour, même s'il fait gris, au niveau du cycle circadien, vous allez être un petit peu déconnecté et totalement déboussolé, ce qui fait que souvent après votre sommeil va être impacté, votre humeur, vos niveaux de stress, etc. Donc veillez à vous exposer au soleil, et puis en plus c'est tellement bon. Troisième point important, c'est ayez un sommeil de qualité. Tout simplement, votre sommeil est hyper important, je dirais même qu'il joue à 50% dans la balance. Si vous passez une super mauvaise nuit, si vous vous couchez tard tous les soirs et que vous avez un rythme décalé, en général ça va impacter vos niveaux de stress, ça va impacter votre rythme, votre routine et d'une manière générale vous démotiver, des fois nous amener à la dépression parce que tout simplement le manque de sommeil c'est chimique. Si vous manquez de sommeil et que vous ne vous réveillez pas entre guillemets aux bonnes heures et vous ne vous couchez pas aux bonnes heures, en tout cas de notre cycle naturel, on se décale et au niveau des hormones c'est totalement chamboulé. Donc prenez soin de votre sommeil, éteignez les écrans minimum 1 heure avant d'aller vous coucher, essayez de manger léger avant de dormir plus ou moins et surtout de méditer, de lire un livre, faire quelque chose de calme avant de dormir. Le fait de se fixer des objectifs, des choses à réaliser, des objectifs à atteindre. Notre vie, en fait, on la passe à chercher toujours des nouveaux objectifs, des nouveaux goals, des nouvelles choses à faire. En fait, on est curieux et c'est ça qui fait que la vie est aussi palpitante, on va dire. Et quand on n'a plus d'objectifs, c'est là où ça devient un petit peu fade. Donc le but de la vie, c'est de se fixer constamment des nouveaux objectifs. Je ne dis pas qu'il faut juste penser à ça et juste être en permanence dans l'action. Il faut aussi être dans le repos. Mais le fait de se fixer des objectifs, que ce soit dans le domaine physique par exemple, où je veux à la fois développer mon côté souple, à la fois mon côté fort, à la fois mon côté résilient, à la fois mon côté endurance, etc. Ça va me permettre de développer plusieurs axes de ma vie. Et en fait, à travers le sport, on peut faire ça, on peut développer son corps physique sur différents axes.
Après, on peut développer son mental sous différents axes aussi. Et ce sur quoi je voulais vraiment insister, c'est vraiment fixez-vous des choses à faire. Et fixez-vous des objectifs, pas que dans votre travail, aussi dans vos passions, aussi dans tout ce que vous entreprenez, des petits objectifs que petit à petit vous allez atteindre parce que chaque objectif réalisé est une petite victoire personnelle et ça renforce votre confiance en vous et donc votre bien-être au quotidien. C'est être passionné par son job ou avoir des passions à côté, faire des choses que l'on aime et aimer ce que l'on fait, ça me semble indispensable de ne pas faire des choses que l'on n'aime pas, de ne pas être dans un job que l'on déteste, des fois vraiment où on est obligé, c'est par défaut. Je sais que c'est pas toujours évident, mais au moins avoir une passion dans votre vie, que ce soit un à côté ou que ce soit votre source de revenus. Essayez d'avoir quelque chose qui vous passionne, qui fasse vibrer votre être intérieur, qui fasse que vous ayez cette petite flamme à l'intérieur de vous et vous disiez « Ah ouais, ça me donne envie de me lever chaque matin ». Si on n'a pas cette idée en tête de « Ah, il y a cette chose qui m'excite, qui me rend curieux, qui rend la vie finalement plus palpitante et qui m'anime », et ben ça enlève beaucoup de saveur à la vie. Donc trouvez des passions. Soyez passionné par ce que vous faites ou alors du moins essayez de vous passionner par ce que vous faites et essayez vraiment de devenir des spécialistes en la matière dans votre domaine de prédilection. Ne rien faire, chiller, être juste là. Ça, beaucoup d'entre vous ont du mal avec cette notion-là et moi la première. Le fait de ne rien faire, de se laisser des moments où vraiment vous allez vous poser dans un endroit, dans la nature, sur votre balcon ou chez vous, et juste vous permettre, vous donner l'occasion de ne rien faire du tout. Ne pas méditer, ne pas faire une session de respiration, ne pas penser à ce que vous allez faire après, mais juste laisser aller, laisser faire. Regardez, observez. Et essayez de penser le moins possible à vos problèmes et à vos préoccupations quotidiennes. C'est un exercice extrêmement compliqué. Si vous essayez cet exercice, vous allez voir qu'on a énormément du mal à ne rien faire parce qu'on est fait pour agir beaucoup, mais c'est important aussi de parfois se reposer et se dire ok, je vais me placer comme un végétaux qui est dans la nature et ne rien faire, juste recevoir ce qui arrive. Et encore une fois, cet exercice, si on le fait correctement, ça nous permet de vider totalement notre mental et faire le neuf dans notre esprit et peut-être faire germer de nouvelles idées. C'est pour ça que c'est important. C'est comme la marche méditative dont je vous ai parlé au début. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que je vais marcher et le fait de marcher, ça va me vider la tête. Je vais penser peut-être à rien ou alors je vais avoir des pensées qui arrivent, des nouvelles idées créatives qui arrivent. Mais c'est laisser venir les choses à nous plutôt qu'à chaque fois aller chercher et être dans l'action, dans le faire. Là, on est dans le non-faire. Et je vous assure que ça fait extrêmement du bien dans notre société où on est constamment stimulé, on est constamment là à devoir faire. Là, tu fais une pause et tu réalises que tu es juste, tu es. Tu ne fais plus, tu es. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de la faire. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait de petites vidéos YouTube. Si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Laissez-moi un petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Union Body and Mind.